La période qu'étaient les années 60 au Québec est marquée par un ensemble d'événements et de changements rapides contrastants, aussi connus sous le nom de la Révolution tranquille. Cette période débuta par la défaite de l'Union nationale. L'équipe du tonnerre rentre en place. Son chef, Jean Lesage, qui était très sage, veut moderniser le Québec et instaure alors un État-providence qui a sacré l'Église dehors en déconfessionnalisant les services sociaux. En 1963, le FLQ, ou le Front de libération du Québec, ou un groupe de personnes ayant des capacités intellectuelles déficientes qui s'amusent à faire sauter des bombes pour faire passer leur message, font éventuellement sauter une bombe qui tue le sergent Wilfrid O'Neill. De plus, l'âge légal pour voter au Québec est baissé de 21 à 18 ans. Enfin, une première femme à l'Assemblée nationale, la ministre québécoise Marie-Claire Kirkland-Casgrain, fait adopter la loi 16 qui met fin à l'incapacité juridique de la femme mariée. En 1964, on adopte le drapeau du Canada. De plus, il a la fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Une particularité de cet ordre est que lorsqu'ils sont acceptés, on leur donne une sorte de bague en métal venant du pont de Québec, qui s'est effondré non pas une, mais 2 fois. Ça leur sert à se rappeler de ne pas faire comme les imbéciles qui ont construit le pont qui n'étaient pas capables de tenir debout. En 1966, les Québécois reprennent leur souffle en revenant avec l'Union nationale. Son chef, Daniel Johnson, continua la modernisation du Québec débutée par Lesage. De plus, le métro de Montréal est inauguré avec ses trains tellement laids. Non mais, sérieux, est-ce que vous voyez une différence entre le tube et les vrais trains? Et qu'est-ce que tu fais, Patrick? En tout cas, en 1967, il a l'ouverture des 5 premiers cégeps, un niveau scolaire qui dure seulement 2 ans et qui est souvent considéré inutile par certains. Le mouvement souverainiste commence à prendre forme avec la création du mouvement Souveraineté Association par René Lévesque. Et bien sûr, un incontournable, l'Expo 67. L'événement devient alors le rendez-vous par excellence de tous les peuples et le lieu de convergence de toutes les cultures de la planète. En d'autres mots, à Montréal, le monde était cordé comme en Chine. Charles de Gaulle proclame l'indépendance du Québec en s'époumonant « Vive le Québec libre ». De Gaulle est gravement critiqué et sa déclaration est considérée comme un grave bris de protocole diplomatique. En 1968, le libéral PET, Pierre Elliott Trudeau, devient premier ministre du Canada. Restons dans la politique en disant que René Lévesque participe à la création d'un nouveau parti politique, soit le Parti québécois. En 1969, le Canada devient officiellement bilingue. Les Québécois commencent alors à manifester pour que le Québec soit exclusivement francophone. Trop paresseux pour apprendre une autre langue. Plus tard, on observe le dépôt du projet de la loi B63 qui donne le choix de la langue d'enseignement. 3 jours plus tard, le Front commun du Québec français exige que l'Assemblée nationale programme l'unilinguisme français à tous les niveaux scolaires. Le 7 mars 1969, Pierre-Paul Jeffrey plaide coupable à des charges aux 31 attentats du Front de libération du Québec. 11 mois plus tard, le FLQ détonne une autre bombe au Montreal Stock Exchange. Cela veut ainsi dire que le FLQ a passé 7 ans à faire des attentats qui n'ont rien changé. Qui n'ont littéralement rien changé. Pas fort, pas fort.